Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors avec l'aide d'Hachem, un jour une halakha, jour 11. Lorsque l'on prononce des paroles saintes, la Torah nous dit « ton camp sera saint ». Celui qui prononce des paroles saintes, telles que le Shema, la Tfila, une bénédiction ou des paroles de Torah, doit s'assurer particulièrement de se trouver dans un endroit approprié à ces paroles et qui permettent à la présence d'Akadosh Baruch Hu d'y reposer. Ainsi, il est donc strictement interdit à un homme de prononcer des paroles saintes en face d'un endroit dénudé du corps d'une femme devant être couvert selon la halakha. Donc vous le savez, au niveau de la halakha pour les femmes, il faut que le coude soit complètement couvert, il faut que le t-shirt arrive bien au niveau de l'os du cou, que l'encolure aussi ne descende pas en dessous de la nuque derrière pour les principales, mais on y viendra de manière plus détaillée, que la jupe soit, une fois qu'on est assise, ça descende, que ça couvre bien le genou, sans pour autant qu'on puisse s'asseoir, se réasseoir, tirer sur la jupe, de manière donc déjà facilement que ça couvre bien le genou. Cette interdiction est également valable en présence d'une femme qui chante ou devant la chevelure non couverte d'une femme. Et selon une partie des décisionnaires, il ne sera pas quitte même a posteriori. C'est-à-dire que si jamais la personne se couvre parce qu'elle réagit ou parce que le mari le lui demande, il ne sera pas quitte de ce qu'il a déjà fait avant. Il aura eu l'interdiction de le faire devant sa femme pas couverte de manière appropriée. Exemple, si une femme va sans collant ou ne se couvre pas les cheveux ou bien chante, son mari et ses enfants n'ont pas le droit de prononcer devant elle des paroles saintes. Il en va de même si les vêtements qu'elle porte sont transparents, voire légèrement transparents. Mishnah Brura, c'est marqué dans la Mishnah Brura. L'interdiction s'applique également au chant de sa femme, de sa mère ou de sa fille. Et même s'il n'écoute pas ou ne regarde pas intentionnellement, cela reste interdit. Il est marqué que plus la femme est tsnoua et plus elle sera respectable, importante, comme il est rapporté dans la Gemara, et lui dire « Où est Sarah ta femme ?» afin que son mari l'apprécie encore plus. Parce que justement, on a loué Sarah pour sa mida énorme, de tsniout. Il expliquait que plus la femme est tsnoua, plus elle sera importante et appréciable aux yeux de son mari, à l'image de l'épouse du roi qu'on ne voit qu'après maintes recherches. La pensée du jour. Au secours! Allô, allô! Il appela les urgences implorant qu'on lui envoie tout de suite une ambulance, la situation étant critique. Hélas, il ignorait que la ligne de téléphone était coupée et que tout ce qu'il demandait ne servait strictement à rien. De la même manière, après 120 ans, dans le monde futur, dans le monde de la vérité, de nombreux hommes chercheront les maintes bénédictions qu'ils avaient prononcées avec ferveur et intensité dans ce monde-ci, mais en vain, car ils n'avaient tout simplement pas remarqué que la présence d'une femme indécente, donc non couverte de manière appropriée, ne permet pas à la Kedusha, à la Shrina d'Akadosh Baruch Hu, de résider à l'endroit où il se trouvait. Par conséquent, toutes ces bénédictions ont été récitées en vain et n'avaient servi à rien. Une dernière petite histoire pour clore cette halakha. Un empereur chargea l'un de ses ministres de lui acheter un diamant de grande valeur et bien entendu de vérifier son authenticité chez un diamantaire digne de confiance. Le ministre exécuta l'ordre de l'empereur, toutefois, c'est sa femme qu'il chargea d'aller le faire vérifier chez le diamantaire. Malheureusement, cette dernière négligea la chose. Le jour arriva où il devait remettre le diamant à l'empereur. Or, celui-ci se rendit tout de suite compte qu'il s'agissait d'un faux. Fou de colère, il s'empressa de punir le ministre qui rejeta la responsabilité sur sa femme. Lorsqu'on fit venir celle-ci devant l'empereur,
Elle expliqua qu'elle n'avait pas compris de son mari, que les choses étaient si importantes. C'est pourquoi elle l'avait négligé. Finalement, aussi bien la femme que le mari furent punis. Cette parabole nous fait prendre conscience du fait que nul argument ne sera crédible auprès d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque dans le monde de la vérité, le mari accusera sa femme d'être responsable de sa tenue indécente et que celle-ci justifiera ses actes par l'indifférence que son mari manifestait à ce sujet. L'un comme l'autre sera finalement puni. Alors moi j'ai un peu de mal avec le mot puni, parce qu'il n'y a pas de... Même si à plusieurs reprises dans la Torah on parle des onashim, donc des punitions, moi je préfère dire en fait qu'il y a des conséquences à nos actes. Des conséquences à nos actes. Dans la Torah en fait on a des lignes, on a des lois, on a des lignes directrices pour que tout se passe bien, pour que tout aille tel que Akadosh Baruch Hu l'a conçu et pour notre bien. À chaque fois qu'on sort de ces lignes qu'Akadosh Baruch Hu nous demande en fait de respecter, à chaque fois, il y a des conséquences à nos actes. De la même façon que quelqu'un qui prend un médicament qui n'est pas adapté pour lui va avoir une conséquence à ses actes, de la même manière de sortir du derer qu'Akadosh Baruch Hu souhaite de nous va avoir des conséquences, et notamment que ce soit dans ce monde-ci ou que ce soit dans le Olam Haba. Be'ezrat Hashem sheniske, qu'on puisse avoir le mérite de monter, de grandir dans cette mitzvah de tzniut qui est l'essentiel pour la femme, comme l'est le limud Torah pour l'homme. Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain.